Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Volkswagen? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, on a déjà eu à mentionner cette compagnie ici il y a quelques temps et il fallait absolument que, voilà, c'est une bonne occasion ici aujourd'hui de faire une mise à jour assez rapide. Il me semble qu'on était aux alentours de 160 ou 180 par là précédemment. On va aller très rapidement sur Volkswagen. OK? Vous avez remarqué ici, ça c'est la courbe des bénéfices nets par action. Une fois que vous remarquez, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous voyez que ces bénéfices nets par action là, sur une longue période de temps, on a une croissance, 8,34%, mais il y a beaucoup de zigzags dans cette croissance-là. C'est-à-dire que la croissance des bénéfices nets par action, il y a beaucoup de zigzags. C'est-à-dire que nous avons une compagnie qui est cyclique à ces niveaux. OK? Et quand on a une compagnie cyclique, vous savez exactement ce que vous devez faire. Il faut normaliser les résultats. Pourquoi? Parce que la somme qu'on gagne en date d'aujourd'hui, ce n'est pas certain qu'on ait la même chose demain. Surtout quand on va nous avons une période inflationniste, d'accord? En supplément de ça, c'est une entreprise qui a tendance ici à vendre à crédit, donc il y a également un risque de crédit. Et vous allez voir que ça affecte le business d'une certaine manière, d'accord? En plus, les compagnies automobiles sont en train de changer complètement ici en termes de, pas de business model ici, mais en termes de technologie. Ici, ce sont des entreprises qui doivent investir massivement vers les voitures, ils doivent faire la transition vers les voitures électriques, donc ça demande de l'argent, ça coûte de l'argent. OK? Maintenant, pour un business pareil, combien est-ce qu'on serait prêt à payer avec tous ces éléments-là? Alors, vous allez remarquer ici qu'en termes de price to earn, ça sont les bénéfices nets ajustés. Hein. Donc, ça prend en considération les éléments exceptionnels, ça enlève les éléments exceptionnels des bénéfices nets normaux. D'accord? En date d'aujourd'hui, si vous payez cette compagnie ici à 121 euros et qu'elle vous reverse la totalité des bénéfices nets attendus en 2023, vous avez un rendement potentiel de 26%, extraordinairement sous-évalué. N'est-ce pas? Actuellement, elle verse un dividende de log de 7,18%. Vous vous rappelez qu'on verse le dividende avec quoi? On paye le dividende avec les free cash flow. Et quand vous allez regarder les free cash flow de cette compagnie, le passif ne parle pas pour elle. Évidemment, peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé, etc. Mais vous constatez déjà ici qu'en termes de prévision des analystes, 90% du temps, ils se trompent. Donc, si vous extrapolez un tout petit peu la croissance future, les free cash flow attendus ici, si ça se réalise, tant mieux. Mais est-ce qu'on pourrait, je dis bien, est-ce qu'on pourrait avoir confiance à ces prévisions-ci? D'autant plus que par le passé, ce n'était pas trop ça. Donc l'historique n'est pas assez élevé. Et l'historique, on parle de 2019, à peu près 2020, 2021, 2022. 2022, c'est voilà, les 3 dernières années, on a eu quelque chose de positif. Mais vous savez également que en 2020, en 2021, 2021, en 2020, 2021, 2022, la pandémie étant passée par là, les voitures coûtaient de plus en plus cher. Donc c'est une bonne période pour les voitures, pour les compagnies automobiles, parce qu'elles ont pu augmenter les prix tout en maintenant les volumes. Mais je pense que la fête est presque terminée. Faites attention. Donc, il faut faire attention à ces prévisions-ci. Et en plus, que c'est une entreprise qui vend à crédit. Et quand je dis c'est une entreprise qui vend à crédit, regardez ceci. Quand on va dans les financial ici, financial testament, vous constatez quoi en termes de cash flow testament? Alors, on va vérifier ça. Regardez, ça c'est operating cash flow. En moyenne, à peu près, voilà, c'est sur les 5 dernières années, nous avons à peu près quelque chose aux alentours ici de 20, 21 millions par là. OK, plus que ça même dans certaines périodes. Mais ce que je veux surtout qu'on regarde ici, donc on va dézoomer. Voilà. Regardez, en net income, on a près de 22 millions, etc. À peu près, cette partie-ci. 7, 13, 15, 18, 11, 20. C'est ce qu'on devrait encaisser normalement parce que c'est un business à capital intensif. La dépréciation amortissement ici, de manière générale, sert à la dépense en capital. D'accord? Donc, à la fin de la journée, si on a 22 plus 28 ici, moins la dépense en capital, on devrait toujours récupérer ceci. Mais vous allez constater quoi? En operating cash flow, on a 22 millions ici de bénéfices nets, dépréciation amortissement de 28 millions. On devrait plutôt se retrouver à 50 millions ici en termes de operating cash flow. Mais on se retrouve à 28 millions, 28 milliards plutôt. Qu'est-ce qui se passe? Les besoins en fonds de roulement ont augmenté. Même pas augmenté, impacté négativement ce business-ci à chaque fois.
Et pourquoi? Quel est le poste qui impacte plus ce business-ci? C'est le poste compte recevable. Tout simplement parce que c'est une entreprise qui vend à crédit. Vous pouvez vendre à crédit en termes de bénéfices nets, en termes de bénéfices, techniquement, sur le compte des résultats, c'est un bénéfice. Mais en réalité, le cash flow, rien n'est rentré dans les caisses. C'est une promesse de, c'est une promesse de paiement qui est rentrée. Enfin, quand je dis c'est une promesse de paiement, c'est une promesse de remboursement, un truc comme ça. D'accord? Donc, en fait, la personne qui a acheté le produit ici vous promet ici de vous donner cet argent-là pendant une période donnée. Donc, ça vous permet ici de faire des ventes, mais à court terme, vous ne gagnez pas d'argent. OK? Et si la personne fait défaut, c'est un problème. OK? Donc, quand on va regarder cette compagnie, ici, il faut vraiment regarder ici les taux de défaut vraiment par rapport au prêt qu'on accorde aux clients. C'est pour ça que vous allez constater le bilan financier de cette compagnie-ci est extrêmement chargé. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir la dette nette est extrêmement élevée. Mais il faut faire attention, cette dette nette-là peut être divisée en deux. On a la dette pour la compagnie manufacturière, on a la dette pour le bras financier. Donc, quand on prend le 114 milliards ici, vu qu'on analyse Volkswagen globalement, on va le prendre, mais si l'entreprise fait faillite, en fait, les deux auront tendance ici à être... La dette de la partie financière va impacter le segment financier uniquement et la dette de la partie manufacturière va impacter la partie manufacturière uniquement. Donc, il faut souvent savoir à peu près comment est-ce qu'est répartie la dette au sein des deux entités. C'est ça qui complexifie généralement l'analyse de cette compagnie-ci. Ce qui veut dire que quand je vais regarder du Volkswagen ici aujourd'hui, elle est à 3,6 fois les bénéfices. Est-ce que je serais prêt à payer? Est-ce que je vais réellement me dire qu'on a une entreprise sous-évaluée ici? Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'elle est surévaluée, mais la façon de l'analyser ici, il faut regarder le tangible book value. OK? C'est lui qui doit vous donner à peu près la valeur de la compagnie. En tout cas, l'estimation de valeur de la compagnie ici aujourd'hui. Privilégier une compagnie qui a tendance à augmenter les tangible book value ici année après année. Et ce qu'il faudrait également aller regarder, c'est le return to tangible book value, mais on n'a pas cette information-là ici. Donc, on peut également calculer ça manuellement, mais bon, on va le laisser comme ça. Vous constatez ici que le book value a tendance à augmenter. Actuellement, on a 82 milliards de book value. Il me semble que sur la dernière vidéo, on était à 83 milliards. Par rapport à la capitalisation boursière actuelle, on a à peu près une différence de combien? Disons qu'on a 60 milliards ici en termes de capitalisation, 82 milliards ici en termes de book value, donc divisé par 60 à peu près. Techniquement, on a un book value ici aux alentours de combien? 0,25. On a un book value ici, on a un book value par action ici aux alentours de 165 € par action. Donc, on va se dire que l'entreprise est légèrement sous-évaluée par rapport à son book value. Sur la dernière vidéo, on avait à peu près correctement évalué par rapport à son book value. Faites attention également à Coifin parce que quand vous allez regarder le tangible book value par action, vous allez constater qu'on obtient 136. Or, si vous divisez 136 par ce montant, si on ne retrouve pas le même nombre d'actions. Donc, j'ai pris un raccourci ici parce que voilà, je préfère passer par la capitalisation boursière entièrement. Donc, en date d'aujourd'hui, on a une légère sous-évaluation. Tant que le book value augmente, tant mieux. Mais vous constatez également que ce book value a tendance à fluctuer. Donc, le marché paye généralement combien de fois le tangible book value par action? On vérifie ça ici. Parce que tout est une question également de qualité de ce tangible book value-là. Okay? Donc, en moyenne, il paye combien de fois les tangible book value? Donc, ici, sur les 20 dernières années, 1,6 fois. Sur les 10 dernières années, 1,7 fois. Sur les 5 dernières années, 1,4 fois. Vous constatez que le marché a il a de moins en moins confiance. Le price to tangible book value ici, vous allez remarquer qu'il y aura un problème. Si c'est 0,9 fois le tangible book value, techniquement, on devrait avoir quelque chose de plus élevé que 83 milliards. Vous êtes d'accord avec moi? Or, ici, ça ne marche juste pas. Donc, ce chiffre également aura tendance à être faussé. Donc, on va juste prendre le tangible book value ici en termes de volume. Et par rapport au multiple ici entre price, par rapport au price to tangible book value, ce genre d'entité aura tendance à se négocier à un niveau équivalent à son tangible book value. D'accord? Donc, c'est un peu comme c'est vraiment une entité financière. Donc, quand vous analysez du Volkswagen ici, traitez-la comme une compagnie bancaire. D'accord? Donc, regardez le tangible book value. Et encore, posez-vous la question de savoir si le tangible book value pourrait augmenter ou diminuer. Donc, parce que c'est une compagnie qui paye un dividende. Et qu'est-ce qui pourrait impacter négativement le tangible book value ici? C'est
la réduction ici du compte recevable, vous allez voir ici que les comptes recevables ici représentent une grosse partie de ce tangible book value. Vous allez également voir qu'elle a beaucoup de cash, donc si elle brûle assez de cash ici, ça peut également avoir un impact sur le tangible book value. Donc, quand on prend en considération ici le free cash flow de la compagnie par rapport, parce que je sais que c'est une compagnie que les gens vont apprécier aujourd'hui par rapport au dividende, est-ce qu'elle a les moyens de payer ce dividende-là? On va faire un exemple tout simple. En date d'aujourd'hui, c'est un business qui est à peu près, sur les 12 derniers mois, c'est 4 milliards en termes de free cash flow. En termes de dividendes ici, elle paye combien? Dividende paiement, comment dividende paye ici? En termes de dividendes ici, on a à peu près, attention, on a eu un dividende spécial ici, il me semble, par rapport au spin-off ici de Volkswagen, mais il me semble qu'on va revenir à une certaine moyenne ici. Donc, prenons l'entreprise avant le spin-off. Donc, elle paye à peu près tout ce qu'elle gagne en free cash flow. Enfin, si on compare aux 12 derniers mois ici, si elle reverse un dividende ici de près de 4 milliards, ça consomme tout le free cash flow. D'accord? So, il faut faire attention à ce dividende-là. Il aura tendance à être réduit. Et vu cette compagnie-ci, je pense qu'on va avoir tendance à payer un dividende parce que les Allemands, c'est pas comme s'ils géraient très mal la compagnie ici. Mais il faut faire attention aux informations qu'on a ici aujourd'hui. OK? Donc, je pense qu'on va revenir à un dividende ici de l'ordre aux alentours de 2 milliards par là. Donc, si j'achète cette compagnie-ci, dans ma tête, je dois savoir que le dividende en lui-même réel doit être aux alentours de 3%. Et non à ce niveau-ci. Et comme vous pouvez le voir ici sur Fastgraft, on s'attend à ce que le dividende soit réduit dans le temps. OK? C'est également une entreprise qui va avoir tendance à faire des investissements. OK? So, le prix actuel, le PER actuel, je ne pense pas qu'il représente à peu près la véritable rentabilité de ce business-ci. Évidemment, on pourrait également calculer ça autrement, 15 fois les bénéfices ici, moins la dette nette ici, on va à peu près retrouver quelque chose aux alentours de 160 par là. Vous pouvez faire le calcul, mais encore, faites attention à ces bénéfices à espérer dans le futur. Donc, pour moi, je m'attends ici à ce que cette compagnie-ci réduise ce dividende. OK? Attention. Attention. Quand je dis réduire le dividende ici, c'est par rapport au free cash flow moyen. OK? Par rapport au free cash flow moyen. Je ne devrais pas être surpris. Présentement, par rapport au free cash flow qu'elle gagne en date d'aujourd'hui, elle a les moyens de payer ce dividende. D'accord? Elle a les moyens de le faire. Je rappelle bien. OK? Mais maintenant, quand je vais lire les rapports financiers, je vais accorder beaucoup d'importance au free cash flow. Parce que c'est une compagnie pas immobilière, c'est une compagnie automobile ici. Mais pourquoi est-ce qu'elle a des free cash flow pourquoi est-ce qu'elle a une historique de free cash flow aussi dégueulasse? Pourtant, une compagnie comme Ford, qui est également une compagnie automobile, qui est également une compagnie bof, lambda, d'accord. Enfin, techniquement, les compagnies automobiles, franchement, c'est des très mauvais business. Mais il faut faire attention aux coûts d'exploitation. Et vous constatez ici que Ford Motors, par exemple, a tendance à avoir des free cash flow positifs. C'est important pour eux. Quand vous regardez du Stellantis, la partie cotée en Italie ici, on a un plus grand historique. Elle a tendance à gérer son entreprise ici en accordant beaucoup d'importance au free cash flow. C'est peut-être pour ça qu'elle se retrouve avec généralement beaucoup de cash présentement. So, pourquoi Volkswagen a tendance à gérer ses entités de cette manière-là? Donc, moi, j'aurais moins confiance en du Volkswagen au prix actuel. Enfin, quand je dis au prix actuel, le prix actuel du point de vue quantitatif, c'est intéressant, c'est inférieur aux actifs tangibles nets par action, bien sûr, mais tant que les free cash flow restent positifs, ça va. Si les free cash flow commencent à être de plus en plus négatifs, là, on aura des problèmes. OK? Donc, également, vous devez prendre en considération la tendance actuelle et vérifier si l'entreprise est en train de prendre les bonnes décisions en date d'aujourd'hui. Donc, pour le dividende ici, concernant Volkswagen, je ne serais pas étonné qu'on le réduise. Je ne dis pas qu'on va le réduire. D'accord? So, par rapport à l'évaluation, on va se limiter aux alentours du tangible book value. Donc, on sera à peu près à 160 € l'action par là. Et s'il fallait choisir entre Volkswagen et Stellantis, le choix est très vite fait. Préférence du Stellantis. OK? En tout cas, ce n'est que mon point de vue. Donc, si vous allez lire, je sais également que Volkswagen a des participations dans Porsche, mais ces participations-là, est-ce qu'elles sont destinées à être vendues? Je ne pense pas. OK? Donc, les participations dans Ford, dans Porsche, etc., ça ne va pas grandement impacter ce business-ci. C'est une façon ici de dévoiler la valeur de Porsche aux yeux du monde ici. Donc, ça peut avoir un impact positif pour Volkswagen, certes. Si on va regarder à peu près la valeur de Porsche, la participation de Volkswagen dans Porsche ici, et on additionne par rapport à ce que Volkswagen vaut en date d'aujourd'hui, on pourrait trouver quelque chose de plus élevé que ça. Donc, ce n'est que du bonus. C'est la cerise sur le gâteau. Donc, le plus important maintenant, c'est de voir est-ce qu'on surpaye par rapport à la qualité du business ici. Je ne pense pas. OK? Donc, pour moi, Volkswagen, au prix actuel, même à 120, c'est juste correct.
Il me semble que la première vidéo, c'était trop optimiste. Je pense qu'on avait à peu près, on s'était basé à peu près sur les bénéfices nets ici. Je pense que c'est une erreur de le faire. Quoique j'avais sous-entendu que les free cash flow actuels soient stables et croissants dans le futur. Or, vu l'historique ici, je préfère me protéger et uniquement me concentrer, acheter du Volkswagen à un prix en dessous de ses actifs tangibles nets par action. Et encore, il faudrait que ces actifs tangibles nets par action aient tendance à augmenter. OK? Et évidemment, avant d'acheter du Volkswagen, du Mercedes ou bien je ne sais pas quoi, on lira d'abord les rapports financiers. Dans ce genre de business, il demandait un prix extrêmement bas. OK? Ne vous fiez pas, surtout quand l'entreprise a un bras financier ici, faites attention au PER. Ce n'est pas pour rien qu'elle va se négocier à des PER très très bas ici, parce qu'il y a le risque ici de crédit. Il y a le risque de crédit. OK? So, dividende, c'est bien. Elle a les moyens de le payer. Tant que les free cash flow restent à des niveaux assez respectables, tant mieux. Mais est-ce que vous pouvez garantir que ce sera le cas dans le futur? La probabilité pour qu'on reste à peu près à ces niveaux-ci est, voilà, c'est vraiment du 50-50. Et je préfère me concentrer sur des entités qui sont sur des entités assez prévisibles. Dans tous les cas de figure, ça reste ici. Voilà, c'est pas un business qu'on va garder jusqu'à la fin des temps. D'accord? Bref, Volkswagen, bof en date d'aujourd'hui. Ceci n'est que mon point de vue. N'oubliez pas, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.